Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. La parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc et ainsi transforme nos cœurs, nous maintient dans une bonne relation avec Dieu et nous rend capables d'influencer notre environnement par la nature de Christ. Cette émission a été conçue pour vous permettre de comprendre et d'appliquer intentionnellement les Saintes Écritures comme disciples de Jésus-Christ. Depuis le début de cette semaine, on a commencé à parler justement du prophétique. On a touché des bases pour nous préparer à aborder le sujet. Puis nous avons parlé de ce que c'est qu'un prophète selon la Bible, puis de la prophétie selon la Bible. Aujourd'hui, parlons donc de ce qu'on appelle le prophétique. Comment reconnaître les points fondamentaux qui nous permettent de savoir ce que le prophétique, puisqu'on aime beaucoup utiliser ces termes-là. On va regarder le sujet dans le contour et regarder les angles qui nous permettent de finalement utiliser le mot prophétique en connaissance de cause. Pour ça, donc, let's teach. Grandissons ensemble. Prophétique, ce terme est de plus en plus utilisé dans plusieurs sens, surtout dans le milieu évangélique et pentecôtique. Alors, quand on dit prophétique, on a plus tendance à parler simplement de l'adjectif qui est lié aux prophéties, à tout ce qui concerne la prophétie. Ce qui est lié à la prophétie est prophétique. Mais ce n'est plus ça. Le mot prophétique en lui-même commence à prendre un sens beaucoup plus large, beaucoup plus complexe dans le langage du christianisme aujourd'hui. Alors, essayons de découvrir ensemble que signifie prophétique aujourd'hui lorsque le mot est utilisé comme ça. Premièrement, le prophétique, c'est ce qui est lié aux dons spirituels, en particulier les dons vocaux et les dons de révélation. Quand on dit ce prophétique aujourd'hui, on veut dire c'est lié à la manifestation de deux catégories de dons très souvent. Vous savez, on peut catégoriser les dons qu'on voit dans 1 Corinthiens en les comptant en 9, on peut les catégoriser en trois groupes de 3. On a le premier groupe qu'on appelle les dons dits vocaux, c'est-à-dire le don qui, dans l'utilisation, la personne a besoin de parler, c'est à travers le fait qu'il parle et utilise ses cordes vocales que se manifeste le don. Et puis, il y a ce qu'on appelle des dons de révélation, c'est-à-dire ces dons sont particulières par le fait que ce sont des messages qui sont reçus, une révélation, une chose inconnue a été rendue disponible dans le passé, dans le présent, l'avenir. Et en fin de compte, il y a ce qu'on appelle des dons des puissances, le don par lequel se manifeste la puissance de Dieu, une guérison a lieu, un miracle est accompli. Alors, ce qu'on aime mettre dans la catégorie de dons vocaux ou des dons des révélations, sont souvent ces dons-là qui, lorsqu'elles sont en manifestation, qu'aujourd'hui à l'Église, on a tendance à appeler ça prophétique. De quoi je parle? Dons de prophétie, discernement des esprits, interprétation des langues, dons des langues, dons de paroles de connaissance, ou dons de paroles de sagesse. Lorsque la plupart de ces dons-là, lorsque ces dons-là, d'une manière ou d'une autre, sont en action, c'est là qu'on a pris l'habitude de commencer à dire « Ah, c'est prophétique. C'est un moment prophétique. Il a manifesté quelque chose de prophétique. » Alors, 1 Corinthiens chapitre 14, versets 23 à 25. On a beaucoup lu ce texte. 1 Corinthiens 14, 23 à 25. Je vais quand même le lire encore. En effet, imaginez que l'Église se réunisse tout entière et que tous parlent en langues inconnues. Si des personnes non averties ou des incroyants surviennent, ne diront-ils pas que vous avez perdu la raison? Si au contraire, tous prophétisent et qu'il entre un visiteur, un croyant ou un homme quelconque, ne se trouverait-il pas repris par tous et exposé au jugement de tous? Les secrets de son cœur seront mis à nu. Alors, il tombera sur sa face en adorant Dieu et s'écriera « Certainement Dieu est présent au milieu de vous. » On voit ici les dons de prophétie se manifester et ça crée tout un contexte prophétique. En particulier, suivez très bien ce que la Bible dit. La Bible dit, lorsque ce non-croyant viendrait dans l'assemblée, il sera jugé par tous et les pensées de son cœur seront mises à nu. La manifestation ici n'est pas la manifestation d'un don de prophétie. C'est la manifestation d'un don de discernement des esprits. Alors, mais pourtant, toutes ces manifestations sont parlées par Paul ici dans un contexte de prophétie. C'est pourquoi on aime bien dire que ces manifestations des différents dons vocaux ou dons des révélations simultanément
dans la foulée tous ces dons lorsqu'ils se manifestent. On aime alors dire qu'on est dans un contexte de prophétique. Deuxième définition qu'on peut proposer à cette idée de prophétique, c'est que le mot prophétique concerne l'orientation de l'Esprit Saint dans les faits, paroles et gestes, sans qu'un individu en soit toujours préalablement conscient au départ. C'est-à-dire le fait que le Saint-Esprit donne des orientations à quelqu'un, dans ce qu'il fait, dans comment il parle, dans les gestes qu'il pose, sans que cette personne soit toujours consciente à 100% que je manifeste un don. Il ne manifeste pas un don, il est juste conduit par le Saint-Esprit dans la vie normale d'un chrétien qui obéit à la voix du Saint-Esprit, à la conviction du Saint-Esprit dans son cœur. Ce n'est pas toujours une voix qu'on entend, mais c'est cette impression, cette sensation, cette conviction interne qu'on reçoit de faire une chose ou une autre. Alors, on aime dire que c'est prophétique parce que cette personne, lorsqu'elle avait posé ce geste, elle n'était pas consciente de ce que ce geste voulait vraiment dire. Mais pourtant, en fin de compte, on s'est rendu compte, je dois me répéter ici, que le geste qui a été posé est juste ce qu'il fallait faire. C'est tombé au bon moment. On évalue après, on dit « Waouh, comment il a su ça ?» Il n'avait rien su préalablement. Il a dit la bonne chose qu'il fallait dire. Il a fait la chose qu'il fallait faire à une précision chirurgicale. Il a posé le geste qu'il fallait poser. Et ça, parce que le Saint-Esprit l'a conduit. Alors on a tendance à dire que son geste, que ses paroles, que son acte a été prophétique. Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 9 à 11. Actes des Apôtres 13, 9 à 11. Je vais lire. Alors, Saul, qui s'appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, s'adressa à lui en le regardant droit dans les yeux. Charlatan plein de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien, quand cesseras-tu de fausser les plans du Seigneur qui sont droits? Mais maintenant, attention, la main du Seigneur va te frapper, tu vas devenir aveugle et pendant un certain temps, tu ne verras plus la lumière du soleil. Au même instant, les yeux d'Élimas s'obscurcirent. Il se trouva plongé dans une nuit noire et s'est tourné de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider par la main. Mais Paul vient de prononcer un jugement fort sur ce monsieur Élimas, ce magicien, je dois l'appeler comme ça. Il prononce un jugement qui s'accomplit instantanément. Mais le texte commence en disant « Alors Saul, qui s'appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, s'adressa à lui en le regardant droit dans les yeux. » On n'a pas parlé d'une manifestation d'un don spirituel ici. Seulement, on a montré les faits, les gestes, les paroles d'un homme rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. Alors on dirait ici, Paul opère comme un prophète, comme on verrait même dans l'Ancien Testament, de prophètes annoncer ou déclarer un jugement. On appellerait cette séquence, ce qui se passait ici, on dirait que Paul a été prophétique. C'est comme ça que le mot prophétique a commencé à s'élargir. Aujourd'hui, je vais dire, les mots évoluent avec les temps, dans sa compréhension d'aujourd'hui. 2 Rois, chapitre 13, versets 18 à 19. 2 Rois, chapitre 13, versets 18 à 19. Élisée dit encore, « Prends les flèches. » Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, « Frappe contre terre. » Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, « Il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. » Chaque fois que je regarde ces textes, j'ai toujours un peu mal au cœur. Je me dis, mais si on lui avait dit, tu n'as qu'à frapper la flèche beaucoup de fois, parce que ça sera source de ta victoire, je suis sûr que ce roi allait le faire sans relâche. Je crois qu'il allait même chercher des flèches à l'extérieur pour se rassurer qu'il gagnait autant de fois. Mais on ne l'a pas prévenu. Le prophète lui a juste dit, prends les flèches, frappe. Et il prend les flèches, il s'est mis à frapper. Il frappe 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je me dis, même moi, j'aurais fait ça. Je me serais arrêté par respect, à 3. Il est en train de parler à un vieillard qui est presque alité et qui lui donne des instructions. Je ne vais pas le déranger en faisant ça. Mais il n'était pas conscient qu'il était en train de poser en ce moment-là un acte prophétique.
Il était en train de faire quelque chose qui allait déterminer l'avenir. Alors, ce qui me conduit à donc donner la troisième définition aussi de ce qu'on appellerait prophétique. Qu'est-ce que c'est que le prophétique? Prophétique ici, c'est ce qui a trait à la compréhension du futur dans le présent, à la perspicacité de saisir l'action présente de Dieu en rapport avec sa volonté du futur. La compréhension du futur, mais dans le présent. On aime appeler prophétique le fait qu'une personne ou dans une circonstance, on a été capable de comprendre dans ce qui se passe maintenant, qu'est-ce que Dieu veut pour demain. De saisir l'avenir dans un présent. De regarder aujourd'hui, d'avoir été suffisamment perspicace, suffisamment mature pour discerner que dans ce qui se passe ici, il se passe quelque chose pour demain aussi. On a été prophétique parce qu'on a été capable de se rendre compte que dans ce que l'on voit ici, dans ce qui est en train de se passer maintenant, c'est l'ombre de choses à venir. Ce n'est pas qu'un simple geste d'aujourd'hui et de demain, c'est tout un message pour les jours à venir. Ce qui s'est fait ici, c'est pour demain. Regardez, Jésus a été très prophétique. Il n'est pas encore mort. Il n'a pas encore été frappé, ni fouetté. Mais il rassemble ses disciples et dit, ce sera peut-être mon dernier repas avec vous. Alors, écoutez, il prend la coupe. Il dit, c'est sur mon corps. Il prend la coupe, il dit, c'est sur mon sang. Il prend le pain, il dit, c'est sur mon corps. Quel corps? Il dit, donnez pour vous. Il n'est pas encore allé à la croix. C'est bien avant. C'est prophétiquement qu'il le fait. Mieux encore, il le fait beaucoup plus tôt. Un jour, il se rend compte que les disciples commencent à venir en nombre. Bon, il a besoin de faire une présélection. Il s'avance dans Jean chapitre 6, il commence à les renseigner. Il leur dit, bon, enseignement d'aujourd'hui, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang ne peut pas être mon disciple. Parce que ma chair est réellement une nourriture, mon sang est réellement un breuvage. Oh, scandale. Certains disciples disent, non. Cet enseignement est dur, qui peut l'entendre? Et ils ont commencé à partir. Ce jour-là, à l'église du pasteur Jésus, certains membres sont partis. Et donc, il est resté Paul et quelques-uns. Alors, il se tourne vers eux et dit, pourquoi vous alors vous êtes restés? Il dit, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Cette parole, Jésus ne parle pas du sang physique qu'il devait voir à ce moment-là. Il parlait de ce jour, de ce temps où nous serons dans nos églises en train de servir ce vin et ce pain en sa mémoire et une façon de confesser, d'affirmer la victoire qu'il a obtenue pour nous à Golgotha. Il fallait être capable de voir dans les gestes qu'il a posés quelque chose qui parlait de demain. Et regardez, Jean par exemple fait de temps en temps des allusions comme ça. Jésus-Christ pose un acte et il dit « Alors ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Les ailes de ta maison me dévorent ». Vous voyez, au moment où Jésus est en train de faire ça, ils ne se rendent pas compte pourquoi il fait ça quand même. C'est trop de... Allez, c'est quand même risquant. Il prend les fouets, il se met à chasser les gens dans les temples. Alors les disciples se souvinrent. On commence à se rendre compte qu'au moment M, Jésus disait des choses qui avaient plusieurs sens. Il était prophétique dans son langage, prophétique dans ses gestes. La capacité de saisir dans un geste, dans un fait présent, en réalité, une révélation pour demain. Regardons un bel exemple dans Genèse, chapitre 48, du verset 13 à 19. On va lire. Puis, Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite, à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche, à la droite d'Israël, et les fit approcher de lui. Ici, imaginez le scénario, la scène ici, c'est que Israël, donc Jacob, est assis là où je suis assis, et son fils, Joseph, est en train de venir de l'autre côté. Et Joseph vient, et Joseph, en venant, il a pris deux de ses enfants, donc il a pris ses deux enfants d'ailleurs, Manassé et Éphraïm. Alors, puisque quand on est de face, vous et moi, ma droite devient votre gauche, et ma gauche devient votre droite. Et donc, c'est que Joseph se prépare à faire, il sait qu'Éphraïm l'aîné, Manassé le plus petit, il se rassure que
Éphraïm est du côté droit et Manassé du côté gauche. Souvenez-vous que Jacob commençait aussi à perdre un peu, il était quand même un peu fatigué aussi. Alors donc Joseph s'est dit, je préfère lui préparer déjà la bénédiction pour qu'il puisse le donner comme il se doit. Alors, écoutons l'histoire. Israël étendit la main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Et il posa la main gauche sur la tête de Manassé, qui était l'aîné. Donc ici, Manassé était l'aîné. Donc Manassé, son père a placé déjà vers la droite, et Éphraïm, son père l'a déjà placé vers la gauche, sachant que voilà, l'aîné prendra la bénédiction de la droite, le plus jeune prendra la bénédiction de la gauche. Mais Jacob, au moment de prier, croise ses bras. Il fait un autre geste. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, « Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. » Joseph vit avec des plaisirs que son père posait la main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus de la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose la main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Le fait que Jacob ait croisé ses mains au moment de bénir ses enfants, c'était pas de l'oubli. Joseph a eu l'impression que son père a oublié peut-être l'âge, est-ce qu'il voit bien? Il vient l'aider, il dit non, papa, pas comme ça, c'est lui l'aîné, peut-être qu'il ne comprend pas la différence des âges. Mais son père dit, je le sais, mon fils, je le sais. Ça, c'est le langage de quelqu'un de prophétique. Je le sais. Je sais que ça ne ressemble pas à ce que vous aurez voulu. Je sais que ce n'est pas comme ça qu'on fait d'habitude. Je le sais. Je sais ce que je suis en train de faire. Il y a une phrase que j'ai souvent dite, que j'ai même écrite dans mon livre. Celui qui parle avec Dieu tôt le matin rencontre les événements de la journée et sourit devant les événements de la journée en disant « Je le savais ». Vous savez, quand vous passez du temps avec Dieu, vous devenez prophétique. Le savoir n'est plus de l'information. Ce n'est pas parce que vous avez su par la connaissance humaine, mais quelque chose en vous vous a préparé à ce qui va arriver. Ici, le prophétique, comme je suis en train de vous expliquer, signifie aussi le fait de poser dans les présents un geste dans tout le sens et pour l'avenir. Il pose un geste, il croise ses bras au moment de la bénédiction. Ça veut tout dire. Ça veut absolument tout dire. Et c'est après, parce que Joseph n'arrive pas à comprendre, que son père va finalement lui dire, il dit, je sais, le grand, l'aîné, oui, il deviendra aussi nation. Mais le petit, lui, la nation, la tribu, le clan, le peuple qu'il va devenir, sera plus grand que celui-ci. Alors, il n'est pas en train de parler des individus, il est en train de parler de leur progéniture, du peuple qu'ils vont créer autour d'eux. Il ne parle pas de Manassé et d'Éphraïm, les deux enfants là, ni les deux adultes qui deviendront. Non, il parle de leur progéniture, de ceux qui adviendront après à travers leur vie. Ce geste-là n'est pas pour aujourd'hui et demain. Ce geste-là, c'était pour toute la nation d'Israël jusqu'à ce jour. Ce geste-là, c'est ce qu'on appelle être prophétique. Je crois que vous avez commencé à comprendre. J'ai expliqué un prophète. Qui est-ce? J'ai expliqué la prophétie. Comment ça fonctionne? Message ou don? Et aujourd'hui, j'étais en train d'expliquer le mot prophétique. Donc, on ne parle pas ici de quelqu'un qui devient le super-héros de l'histoire. On parle juste du fait qu'il y a à chaque fois cette capacité de se tenir à un endroit, mais à partir de cet endroit, d'être conscient du passé, du présent, de l'avenir. Ça parle juste d'être conduit par le Saint-Esprit. Ça parle juste de la manifestation
des différents dons vocaux et dons de révélation, ça qu'il soit toujours question de la prophétie en elle-même. Un discernement des esprits, une parole de connaissance, tout cela, vous entrez dans le domaine du prophétique. Il s'agit ici de poser des gestes sous la direction et l'impulsion du Saint-Esprit, dont la signification, déjà, annonce en soi-même un message pour l'avenir. C'est simplement ça, ce qu'on appelle être prophétique. Puisqu'on a déjà parlé de prophètes, prophétique et prophétie, laissez-moi résumer tout cela de 3 manières. Juste des rappels, en fait. On peut faire plusieurs résumés, mais j'ai tenu à rappeler ces choses, puisqu'on se prépare à avancer encore. Premier résumé que j'aimerais vraiment rappeler dans tout ce que j'ai enseigné jusqu'ici, c'est que la prophétie ne rend pas prophète. Elle rend seulement prophétique. Le fait de donner une prophétie ne vous qualifie pas à être appelé, selon la Bible, un prophète. Ce nom-là, prophète, c'est pour des gens qui en ont reçu un appel, un ministère près de l'Église. Je vais y revenir. Le fait d'avoir exercé un don de prophétie, le fait d'avoir manifesté des dons de révélation, vous rend simplement prophétique. Comme on n'appelle pas celui qui exerce un don de parole de connaissance un connaisseur, ni de sagesse un sage, ni des miracles un miraculeux, celui qui exerce un don de prophétie n'est pas appelé prophète. Prophète est un autre mot totalement différent dans la Bible. Le fait de donner un message de prophétie, manifester un don de prophétie, ne fait pas de vous quelqu'un qu'on appellerait prophète. Du moins, cela fait de vous certainement et absolument quelqu'un de prophétique. Deuxième vérité, ou deuxième résumé. Le prophétique ne traite pas des prédictions d'abord, mais de révélations. Lorsqu'on utilise le terme prophétique, j'ai expliqué prophète, prophétie, prophétique maintenant. Quand on dit prophétique, on ne veut pas nécessairement dire prédiction d'avenir, non. Quand on utilise le mot prophétique, on veut d'abord dire révélation, capacité de percevoir dans le monde spirituel quelque chose qu'on rend disponible. Ce que l'on rendu disponible peut venir du passé. Ça peut être un fait du présent. Ou peut-être aussi un fait du futur ou d'un futur proche. Mais qui dit prophétique ne dit pas à venir. Oh, j'ai déjà entendu des termes quand on vient dans les réunions. Oh, on va passer un temps prophétique. L'atmosphère prophétique. Oh, vous savez, surtout dans le milieu évangélique et pentecôtiste et charismatique, de fond, on se bombarde tellement des mots qui deviennent le point de départ même de nos confusions, tiens. Mais que le Seigneur nous aide à rester le plus simple que possible. Lorsque c'est prophétique, ça ne signifie pas nécessairement que c'est l'avenir qui va être révélé. Ça veut simplement dire que différents dons vocaux, différents dons des révélations se rencontrent. Ça veut certainement dire que quelque chose du passé, du présent ou même de l'avenir pourrait être révélé. Ça veut simplement dire que c'est une chose dont l'être humain est inconscient en ce moment-là, ou une vérité, une information qui n'était pas disponible ni donnée à l'individu qui va manifester le don. Ces informations seront rendues disponibles. Un exemple simple. Jésus exprime son côté prophétique. La femme samaritaine, tout de suite lui dit « Je vois que tu es prophète ». Vous voyez? Mais Jésus ne lui a pas parlé d'avenir. Il lui a juste parlé du passé et du présent. Je suis dans Jean chapitre 4, n'est-ce pas? La femme samaritaine est là. Après une longue conversation, Jésus lui dit « Est-ce que tu peux amener ton mari? Va le chercher. » Il dit « J'ai eu quelques maris, maintenant j'en ai plus. » Il sent les gènes, il sent la façon de répondre. Il dit « En cela, tu dis vrai. Tu avais déjà eu autant de maris et celui que tu as maintenant n'est même pas ton mari. » La femme sursaute et dit « Wow, je vois que tu es prophète. » Parce que le prophète ne donne pas que les dons, ne manifeste pas que des messages prophétiques. Il manifeste aussi plusieurs autres dons des révélations. Là, dans les cas échéants, c'est une parole de connaissance. Il n'a rien dit demain à cette femme. Mais ce moment-là, il n'a rien dit sur demain à cette femme. Mais ce moment-là est traité de prophétique. Puisque Jésus a manifesté quelque chose dans le prophétique, cette femme tout de suite a eu envie de l'appeler, elle l'a fait, et l'a appelé prophète. Pourquoi? Juste parce qu'il a manifesté une parole de connaissance. Il n'a pas dit à la femme, demain, voilà ce qui se fera. Rien du tout. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme est même allée chercher des gens en disant, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que je faisais, qui m'a parlé de mon passé.
Alors, quand vous êtes dans un domaine prophétique, dans une réunion prophétique, dans un moment de manifestation prophétique, où vous devez manifester le prophétique, ne vous mettez pas la pression de l'avenir. Il ne s'agit pas toujours de prédire demain. Il s'agit simplement de révéler le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut dire à son peuple? Veut-il dire une chose passée? Veut-il dire une chose présente? Veut-il dire une chose à venir? Toute cette révélation du cœur de Dieu pour édifier son peuple, excusez-moi, simplement, c'est ce qu'on appelle du prophétique. Enfin, mon troisième résumé, pour résumer tout ce que j'ai enseigné jusqu'ici, c'est que le prophète du Nouveau Testament est un ministre de la parole. Je tenais à rappeler ceci. Quand on est prophète, après le Nouveau Testament, déjà pendant le Nouveau Testament et après le Nouveau Testament, quand on est prophète dans l'Église, on est ministre de la parole. On ne peut pas oser, de surcroît, se dire prophète. Et à cela, oser dire qu'on n'est pas attaché à la parole, qu'on est plus attaché à la prophétie. Oh non, 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 non. N'oubliez pas, le prophétique, je l'ai enseigné, le monde spirituel peut être accédé de plusieurs manières. Ce n'est pas tous ceux qui connaissent le passé, ou un élément du passé, un élément du présent, ou un élément de l'avenir, tant soit peu, qui sont nécessairement en train de fonctionner selon l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Non. Si quelqu'un est un prophète, c'est d'abord un appel au ministère, veut dire à l'édification du saint, à la maturité des saints. La Bible appelle ça pour équiper les saints, le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère. Si on est ministre de la parole, on est appelé à enseigner, à former l'Église dans ce domaine-là pour que le peuple de Dieu exerce dans le domaine pour lequel vous avez reçu l'onction. C'est-à-dire que le peuple devait apprendre comment fonctionne la relation avec Dieu, comment fonctionne le prophétique, parce qu'ils vous ont vous. Alors, prophète ne signifie pas d'abord aller donner des messages individuels aux gens, leur révéler leur passé, ou leur dire ce qui se passe, ou faire un jeu de médium, ou décrire leur passé, leur vie, ou comment ils s'habillent. Ça peut être des manifestations, voilà, il y en a diversité. Mais prophète signifie la parole, enseigner les saintes écritures. Très souvent, vous verrez que beaucoup de prophètes aiment se spécialiser dans les prophéties bibliques et dans la compréhension de la spiritualité chrétienne. Mais il faut l'enseigner dans la saine doctrine, dans la simplicité de Christ. Et le peuple doit devenir alors capable de vivre ce que vous leur dites. Pas que vous puissiez dire, après avoir expliqué ces choses, monter davantage et devenir si mystérieux, au point qu'ils se disent, ah nous vraiment, jamais on atteindra ça. Non, c'est plutôt rendre cela disponible pour que le peuple exerce le ministère. C'est au peuple, c'est aux saints d'exercer les ministères. Et à vous de les perfectionner et eux d'exercer les ministères. J'ai dit, je l'espère, ce qu'il fallait être dit aujourd'hui. Demain, nous allons continuer ou clôturer ne fût-ce que pour cette semaine en se posant la question à quoi sert le prophétique dans la vie des chrétiens, dans la vie de quelqu'un. Ça sert à quoi finalement tout ça? Entre-temps, préparons-nous à nous rencontrer demain, continuons à aimer la parole de Dieu, restons à ses pieds comme des disciples et des disciples accomplis. Alors, let's teach, grandissons ensemble.